Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oh, ben voilà, Monsieur Boubou, tu viens dire bonjour. J'ai rien mangé. Non, 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 non. Je vous ai quitté à l'instant dans le retour de course et je rouvre une nouvelle vidéo qui ce coup-ci va être un vlog. Je vais essayer de cette année de faire les choses proprement. Retour de course, vlog, etc., etc. Bonjour les abonnés. Merci pour vos vœux. Moi aussi, je vous souhaite une très très bonne année. Maman, elle a de la chance, elle a des bons abonnés. Mais pourquoi elle a des bons abonnés? C'est grâce à toi. Boubou. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? T'as dormi tout contre ta maman? Bah oui, papa il n'était pas là. Quand papa il est pas là, c'est trop bien. Je me blottir contre maman et quand maman elle dort pas, elle me fait du bisou. Et moi j'adore les bisous. Tu réfléchis un peu à ce que tu vas leur prévoir comme surprise? Oui, parce qu'on n'en a pas reparlé. Mais il a bien l'intention de vous faire des surprises de temps en temps. Je vais pas vous donner une fréquence, hein. On va pas se mettre de pression parce qu'après ça va être du n'importe quoi et ça va pas être intéressant. Mais quand on va avoir des idées un peu sympas, hein, et ben on en parlera tous les deux, hein, mon boubou. Et tu feras des surprises à tes abonnés. Oh oui. Bon, je suis toujours aussi gaga, hein, ça n'a pas changé 2025. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Dire que j'ai un chien devant moi. Oh là là, qu'est-ce que tu sens bon. Les gens qui disent ça sent le chien, moi j'adore quand ça sent le chien. J'ai coupé, je sais pas si vous avez attendu, il nous a fait un raw. Un raw de 2025, hein. Oui, qu'est-ce que je voulais de quoi je voulais vous parler? Je sais, vous êtes où? Vous êtes là. Je voulais vous parler du concours qui va avoir lieu incessamment sous peu. Je ne vous ai pas oublié. Je pense la semaine prochaine, je vais faire une sélection. Je vous présenterai les articles et je vous ferai deux lots, deux jolis lots. Hein. Plutôt que de faire un joli ou deux petits, eh ben on va faire deux jolis selon moi. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce qu'il faudra être abonné et activer la cloche pour ne pas louper la vidéo qui sera concernée, parce que comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas forcément marqué de manière claire dans le titre, puisque c'est pour vous récompenser, vous, mes abonnés fidèles. Donc bon, ben, je vous le dirai dans la vidéo, ce qu'il faudra faire, etc. Pas grand chose, juste mettre un mot pour qu'après je puisse... Parce qu'en fait, comment je fais pour le tirage au sort? Je vais sur un logiciel qui permet de sélectionner un gagnant parmi tous les commentaires où il y a le mot qu'on donne. C'est pour ça qu'on dit de dire un mot dans les commentaires. Voilà. Enfin, vous le sachiez, ouh lolo, que ça, va t'acheter un bécherel, vous le saviez peut-être déjà. Mais moi, je ne le savais pas avant d'avoir une chaîne YouTube. Voilà. Donc, bah, écoutez, sur ce, bah, je vais aller faire à manger. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, Noël étant passé par là, presque 2 kilos, hein, j'ai dit 1 mais c'est presque 2 se sont installés, ont commencé à partir, donc on va rééquilibrer tout ça. Alors oui, j'ai pas besoin de perdre du poids, je suis d'accord avec vous. Pourquoi j'ai pas besoin d'en perdre? Parce que j'en prends pas. Et pour pas en prendre, mais quand j'en ai pris un ou deux, ben je le repère tout de suite. Voilà. Vous avez vu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, Monsieur Boubou. Toi, t'as pas pesé par contre. Hein. Faudra qu'on aille au magasin pour voir cette panouille là. Parce que chez nous, ça s'appelle la panouille chez les chiens. Pour voir si elle n'a pas pris un peu du gras, mais je pense pas. Oui, donc voilà. Et puis de toute façon, que ce soit pour mes genoux ou pour mes pieds, dès que je prends 2 ou 3 kilos, je le sens. Donc il faut pas que je prenne du poids. Ceci dit, ça veut pas dire qu'on se fait pas plaisir, hein. Sinon c'est pas marrant. Il y aura quand même l'apéro ce soir, il y aura quand même les feuilletés à la saucisse, il y aura quand même de la pizza, mais en quantité raisonnable et en équilibrant sur le reste de la journée. Donc à midi, j'ai prévu, il reste un bol pour chacun de velouté, potimarron, non pas potimarron, je dis n'importe quoi, carotte patate douce. Il a une texture divine et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai acheté de la gomme de xanthan. Je crois que c'est ça, je vais chercher le paquet, je vous montre. C'est ça, c'est la gomme de xanthan, c'est ça. Non mais ça se mange pas, hein, Boubou. Je pense que si tu manges ça, tu vas pas être bien. J'avais acheté ça pour les glaces, pour l'onctuosité. Effectivement, ça marche très bien. Et il disait, pour les potages ou les smoothies, vous savez, des fois ça se... Les divers éléments de ce que vous mixez, ben, ça se sépare. Avec ça, ça vous fait un velouté, mais d'une... Comment dire? Velouté, quoi. Tout reste bien ensemble. J'en mets très peu. Hein. Je mets une toute petite pointe de couteau. Mon mari a mangé de la soupe hier. Moi, hier soir, je n'ai pas mangé.
il en reste 2 bols là. Donc pour 3 bols de soupe, une toute petite pointe de couteau, pareil dans les glaces, et franchement c'est génial. J'avais regardé, c'est pas trop mauvais pour la santé, vegan, machin, tout ça. Est-ce qu'elle est bio celle-ci? Non, faut de toute façon une nature, de toute façon c'est des trucs qui doivent être bio naturellement ça. Et c'est très peu et c'est vachement efficace, donc c'est très bien. C'est une fibre naturelle soluble, voilà. C'est un liant épaississant et stabilisant. Aucune chaleur n'est nécessaire lors de la préparation de cet amidon. Par contre, ce que j'avais lu, c'est qu'il faut faire tourner, vous savez, mixer. Chose que je fais souvent pour les glaces et que je fais aussi pour la soupe. Je le mets dans le blender et voilà. Franchement, c'est top de chez top. Voilà, donc à midi, on va avoir ça. Et ensuite, j'ai fait tremper des lentilles. Là, je vais les faire cuire. Et je vais mélanger avec de la sauce tomate. Alors, j'en ai pas de la fraîche là tout de suite. Et puis, j'ai pas le temps de décongeler. Et puis, je veux pas en décongeler de trop non plus. Donc, j'ai une boîte de chez Lidl. Donc, je vais mettre avec des lardons fumés végétaux, de l'oignon, les lentilles, donc de la sauce tomate. Voilà, et je servirai ça avec quoi? Je ne sais pas. Peut-être avec... un peu de riz, ouais, ou des pâtes, je sais pas, pour avoir le côté céréales avec, ou tout simplement le manger avec du pain. Voilà, ça fera les céréales. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Voilà, bah écoutez, on va préparer ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai fait pré-cuire mes lentilles sous pression. J'ai coupé un oignon, ici j'ai mes lardons végétaux et là j'ai mon concassé de tomates. Donc je vais faire revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive avec les lardons végétaux. Et après je rajouterai les lentilles et les tomates. Et je vais laisser mijoter et puis je vais voir, je vais rajouter un peu de thym je pense. Comme ça sent bon, donc ici on a les oignons qui sont revenus avec les lardons. J'ai mis un peu de sel citron thym que j'ai fait en fait, hein. J'ai mis du gros sel avec des écorces de citron et du thym. Donc le sel est bien parfumé, un peu de persillade. Et je crois que là ça va être tout pour les épices. Je vais rajouter mes lentilles, ma tomate et je vais laisser mijoter. Et peut-être un peu de poivre aussi, je vais mettre un peu de poivre. Bon, finalement j'ai rajouté une pointe de curry que vous voyez ici. On verra ce que ça donne. Donc là, je vais laisser mijoter un moment pour que toutes les saveurs se mélangent bien. Et voilà ce que ça donne donc après la soupe, avec du pain. Après, il y aura des faux frais. Et avant ça, du fromage. Bon appétit. On se retrouve le soir, démaquillé, en pyjama. La totale. J'attends mon chéri. Il est 20 h, il m'a envoyé un message. Il vient juste de passer, sachant qu'il avait rendez-vous à 19 h 30. Qu'il a encore après peut-être 20 minutes de consultation. Ouais, il sera pas là avant 21 h je pense. Il y a la route et tout. En attendant, j'ai préparé l'apéro. Donc je vous montre ce qu'on va manger ce soir. Moi, je n'aurai pas faim, mais l'appétit vient en mangeant. J'ai pas fait grand chose. Donc j'ai mis sur la table parce que sinon Boubou, il est comme un fou si je le mets au canapé. Donc ici, on a des petits toasts avec de l'houmous, du caviar d'aubergine et du veg gras. C'est du faux foie gras à la truffe. Des petites tomates, des petites chips, ça c'est des petits sablés au bleu et au noix, du fromage, des roulés saucisses, et ça après c'est pour le dessert, c'est ce que j'ai fait avec la pâte feuilletée. J'ai fait des petits palmitos, des petites tartes à la confiture de figues, et ça c'est mes olives que j'ai fait et qui sont mais divinement bonnes. Voilà, donc je sortirai un petit bout de pain pour aller avec le fromage. On a de l'abondance, du chèvre et du... je sais plus quel autre fromage c'était. Voilà, bah écoutez, j'attends mon chéri et puis on va s'installer tranquillement avec un petit verre de vin. Samedi matin, on est parti promener Boubou un peu plus tard, je sais pas quelle heure il est là. Hop, il est 10 h 30. On s'est levé tard, monsieur il dormait. On s'est levé à quelle heure? 8 h. Voilà, on a déjeuné et voilà, hier le petit apéro c'était bien sympa. Les lentilles, au fait, c'était vraiment très bon. C'est clair que je vais noter ce que j'ai fait parce qu'après j'oublie. Peut-être mieux de ce côté. Ouais, c'est mieux de ce côté. Et je vais le refaire. On s'est vraiment régalé. Voilà. Mais ça caille aujourd'hui. On n'a pas de soleil, donc il n'y a pas de vent, mais ça caille. Je sais pas combien il fait. Là, je vois pas, mais ça caille. Voilà. Ben sinon, pas plus. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on allait peut-être aller faire une petite randonnée cet après-midi. Et puis on verra bien. On a du rangement à faire à la maison. Puis se reposer un peu aussi. Parce que la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine boulot pour mon chéri. Il va se lever tôt, rentrer tard. Donc faut être d'attaque. Puis moi je vais reprendre plus aussi le boulot. Donc voilà. Ah, là il y a un peu de vent. Je sais pas si vous m'entendez. Ça caille, punaise.
Donc on promène Boubou, on se prend un petit café et puis on attaque la journée, hein, tard aujourd'hui. Mais voilà, il n'a pas été sage, hein. Il a déjà bouffé un caca. Du coup on va le faire jouer au frisbee. Parce que les dents pleines de caca dans le frisbee, et puis après reprendre le frisbee, burk. Allez, c'est parti pour la petite balade. Et je vous reprends un peu plus tard. Ah oui, demain, mais du coup ça sera dans la vidéo de demain. Ou d'après-demain, je sais pas. Je vous ferai une galette des rois. J'avais dit que j'attendrais, mais bon, c'est maintenant la galette. Hein. Donc on va commencer avec une galette classique. Et puis après on essaiera d'autres variantes. Et puis je vous ferai aussi la brioche des rois du sud. Allez, pour l'instant c'est la promenade. Bon, ça y est, on est rentré de la balade. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a pris un petit café. Voilà, là mon mari part à 2-3 courses à faire. Moi je vais faire à manger. On va faire la recette ensemble. Je vais tester quelque chose. Je voulais revenir. J'ai vu là tout de suite, j'ai répondu un commentaire qui s'offusquait que je prenne de l'eau en bouteille. Je suis d'accord avec vous, l'eau en bouteille. Si j'avais d'autres choses, je le ferais pas. L'eau en bouteille, c'est pas terrible. Déjà, pour plusieurs raisons, je le ferais pas parce que c'est enquiquinant de se charrier des packs d'eau. Parce que, ou je le ferai, mais moi, j'ai d'autres possibilités. Et parce que pour l'environnement, c'est pas top du tout, le plastique. Et puis même l'eau en bouteille, le plastique est pas terrible pour la santé sur l'eau. On est bien d'accord. Sauf que cette personne ne doit pas me suivre. Sinon, elle le saurait, j'en parle suffisamment souvent. Je vis à la campagne et on n'est pas relié à l'eau courante. On est donc sur un forage et l'eau n'est pas potable. Alors, on nous a installé très récemment un filtre effectivement UV qui est censé rendre l'eau potable. J'ai des doutes. La personne qui nous l'a installé nous a dit que son père avait le même système que nous et selon les périodes de l'année, il la consomme ou pas parce que il a été malade, hein, des troubles intestinaux. Voilà, d'ailleurs, quand vous êtes en location, nous ça a été illégal pendant des années, on n'a pas le droit de vous louer un logement sans accès à l'eau potable. Et ça se fait malgré tout. Pour que ce soit légal, il faut que le forage soit déclaré en mairie, ce qui n'est pas le cas ici. Et on doit vous fournir, je vous le dis parce que on s'est beaucoup renseigné là-dessus, 3 analyses annuelles de l'eau. Si le filtre était à 100% efficace, il n'y aurait pas besoin de 3 analyses. Une suffirait par an pour vérifier que tout fonctionne bien. On est à la campagne, il y a des choses qui peuvent changer, à savoir, bon, autour de nous on est assez privilégié, il n'y a pas trop d'utilisation de pesticides, de choses comme ça. Par contre, on a beaucoup d'animaux avec beaucoup de déjections, beaucoup de moutons, etc., des chevaux, qui peuvent rendre l'eau inconsommable. Alors certes, on va pas mourir, mais enfin bon, voilà quoi. J'ai pas du tout confiance, sans compter que malgré le filtre UV, il y a un truc qui a jamais changé chez nous, c'est l'odeur de l'eau. Je vous assure que quand vous ouvrez l'eau et que vous sentez comment ça sent, vous n'avez pas envie de la consommer. C'est clair. Donc oui, en France, il existe des maisons en location qui sont hyper confortables comme notre maison ici, où il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Il faut savoir que là où on habite, toute la zone, sur plusieurs kilomètres, il n'y a pas d'accès à l'eau de ville. Voilà pourquoi on consomme et on achète des bouteilles d'eau. Et croyez-moi, si j'avais le choix, je ne ferais pas ça. C'est enquiquinant. Je déteste faire les courses avec un caddie. Moi j'aime bien, je fais des petites courses. Je fais rarement des gros plans, si vous me suivez vous le savez. D'ailleurs la personne qui m'a dit ça ne doit pas me suivre parce que je l'ai dit plein de fois qu'on n'avait pas d'accès à l'eau potable. Et quand je dois faire le plein d'eau, je suis obligée de prendre un caddie. Donc c'est vrai que j'essaye à chaque fois de prendre un pack à chaque fois que j'y vais pour... mais là avec les vacances on a vide le stock donc j'avais pris un caddie. Bon bref, tout ça pour dire que... je sais pas juste pour consommer du plastique que je bois pas d'eau. Savoir que... pour l'environnement, le fait d'être végétarien, je ne sais pas si la personne est végétarienne, ça a un impact beaucoup plus important que de consommer de l'eau en bouteille. Je dis ça, je dis rien. Non, mais après, je comprends tout à fait que tu passes par là, tu vois quelqu'un qui revient avec 4 packs d'eau, tu dis attends, c'est bon quoi, si t'es un peu... je comprends la personne. Ce que je comprends pas, c'est la manière dont c'est dit. Je veux dire... on peut être bienveillant et on peut dire
pourquoi tu consommes de l'eau en bouteille, tout simplement. Et après juger si on a envie, si on estime que la personne ne fait pas comme on voudrait qu'elle fasse. Pourquoi pas, mais après c'est chacun aussi fait ce qu'il veut chez lui, mais après on s'expose, on dit des choses, donc c'est normal d'avoir des jugements. Mais ce que je trouve dommage, c'est n'importe quoi. Vous avez de l'eau potable en France, alors cette personne ne doit pas vivre en France pour dire vous avez de l'eau potable en France. Eh ben, je t'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Sache qu'il y a des endroits en France où on n'a pas d'eau potable. Et l'une d'entre vous a répondu justement aussi qu'il y a des endroits où l'eau, elle est mais immonde. Je sais plus où c'était qu'on était, je crois que c'est quand on était au bungalow. L'eau, mais je sais pas ce qu'ils mettaient dedans, mais c'était imbuvable. Un goût de javel, mais dégueulasse. Il faut savoir aussi que dans l'eau, on retrouve beaucoup, au moment du Covid d'ailleurs, on retrouvait des traces de Covid, même si elle est traitée et qu'elle est potable, on retrouve des traces de médicaments, on retrouve... Donc je comprends que certaines personnes n'aient pas confiance. Voilà, c'est tout. C'était ma petite réponse à la personne qui s'offusquait que je consomme de l'eau en bouteille. Voilà, bah écoutez, sinon pas plus, hein, je crois que j'ai pas mal blablaté, donc je vais clôturer cette petite vidéo ici et je vais en rouvrir une avec la recette du jour. On fait un petit teaser, c'est comme ça qu'on dit. Je vais faire, mais je vous l'explique dans la prochaine vidéo. Je vais cuisiner, j'avais acheté des châtaignes qu'on n'a pas mangé à Noël et j'ai un butternut, donc je vais mélanger les deux. Je vais essayer de faire une sorte de butternut farci avec des châtaignes et puis d'autres choses. Mais pour ça, il faudra regarder la prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien chez vous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas contre les gens qui boivent de l'eau en bouteille, vous abonner, liker, partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.